Bonjour, je vous retrouve en ce lundi matin. J'espère que pour vous la reprise n'a pas été trop difficile. Nous on en a deux de réveillés. Lily Rose s'est mise à se lever même tôt. Après les vacances de Noël, elle avait gardé une bonne semaine les deux à se lever tard et ça n'a pas duré longtemps. Ils ont aussitôt repris derrière le rythme. Nous notre réveil sonne à 6h50 et Lily Rose l'entend et se réveille automatiquement. Alors c'est assez rigolo parce que maintenant elle est très autonome. Donc elle se lève et elle nous rejoint dans le lit, donc c'est très chou. Par contre j'espère qu'au 30 février elle reprendra un rythme un peu plus, à dormir plus, parce que pour le coup tenir jusqu'à 13h avant d'aller au lit, c'est retourner à la sieste, c'est un petit peu dur, mais j'arrive pas à la coucher dans la matinée parce qu'elle veut pas. Donc du coup on traîne en heure de repas un bébé un peu fatigué. Ça va mon grand? Maman plonge. Il plonge? Oui. Oh, fais voir comme il nage bien. Oui, il plonge ça. Oui, celui-là il plonge. Et l'autre il fait quoi? Il vole. Il vole. Ah, c'est des dragons. Lui on dit un dragon des mers. Et lui on dit un dragon tout court. Lui il crache du feu. Ouais. T'as le hockey? Oui. C'est parce que tu grandis mon cœur. C'est quand on devient grand qu'on a le hockey. Oh moi. Bah oui, mais je suis pour rien si tu lâches pour rien faire avec ça. Il me reste plus qu'à coiffer la mémère là-bas qui reste avec nous cette semaine à la maison. Sauf mercredi, les deux vont chez mamie parce qu'on se fait mercredi une journée en amoureux avec Anto. Moi. Mais quel est papa? Il va aller à l'école. Mais oui mon cœur, tu vas. Bah oui, il est là papa. Parce qu'Anthony est sur une semaine de repos dans sa formation. C'est ta papa. Donc du coup, il est là. Là c'est mes mères, hein, c'est pas chouchou est juste derrière. Donc du coup on garde Lily Rose à la maison parce que pas utilité de la faire garder. Sauf mercredi, les deux vont chez mamie. C'est grosse mamie. Non, Lily Rose elle reste à la maison aujourd'hui mon cœur. Toi tu vas où? L'école. Oui. Tu vas à l'école? C'est chouette l'école? La maman. T'as vu, regarde, on a les vêtements de même couleur, regarde. Nos pulls ils sont assortis. Moi. T'as vu? C'est pareil. T'as vu? Oui, je vois. Mais c'est bien moi. T'es beau toi? Non. Moi aussi t'es tout beau mon cœur. Bref, du coup voilà, on a décidé qu'on avait quand même essayé de se faire une petite journée en amoureux. Là on voulait partir 2 jours. Mais avec certains projets c'est trop compliqué de partir en ce moment. Donc ce n'est que partir aux mises, on se fera d'autres séjours en amoureux. Oula, j'ai l'œil qui est bien rouge, non? Celui-là. Ça, moi j'ai les yeux qui craignent facilement. Bref, c'est un détail. C'est la reprise. Oh, il est chouette ce jeu, hein Lily Rose. Je suis en train de sortir 2 des jeux qu'elle a eu à Noël, qu'elle n'avait pas encore ouvert. Parce que du coup je vous ai dit que je sortais pas tout d'un coup. Mais là comme je l'ai la semaine, j'aimerais bien qu'on puisse faire quelques jeux de motricité fine. Parce qu'elle aime bien ça Lily Rose. Donc j'ai sorti ce puzzle plusieurs pièces. Hein, pour le moment elle le découvre. Oui, on va ouvrir aussi celui-là mon cœur. Hop, donc ça normalement c'est plus de 2 ans. Et c'était de la marque Melissa et Doug. Voilà. Un petit bout de carton ça mon cœur. C'est un cochon. Comment il fait le cochon? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça c'est quoi? C'est une vache. La vache elle fait meuh. Tu fais meuh. Ça c'est le mouton. Bé. Bé. Exactement. D'accord. Et ça c'est le cheval. Il fait le cheval. Oui. Ça te plaît bien hein, ce puzzle? Et du coup ce qui est bien c'est qu'il faut remettre les formes à la bonne place. Donc c'est un système d'emboîtement. Est-ce que tu vas y arriver? C'est le cheval qu'on voit, oui mon cœur. Alors, Lily Rose, les 2 pièces y arrivent bien. Au-delà c'est un peu compliqué, donc je pense que celui-là est encore un peu compliqué. Regarde, ainsi mon cœur, là. Et hop, regarde, je te guide. Hop là. Et regarde, il reste celui-là à remettre. Là, c'est le bleu. Le vert. Bien. Le rouge. Le orange. Et le jaune. Et hop, on recommence.
Donc le but de ce jeu que j'avais commandé au Papa Noël, c'est de commencer à lui apprendre les couleurs rose, orange, jaune, vert, bleu et rouge. Bien. Hop. Encore. Voilà, jusqu'à ce qu'elle marche jaune, etc., etc. Orange. Bon, je vous reprends. Ça fait jour depuis un moment. On a eu un rendez-vous avec des conseillers cette matinée là. Et du coup, je cherche certains papiers. Je cherche notre déclaration de Pacs. Parce que les impôts, très gentils, nous ont noté mariés. Voilà, voilà. Donc ils ont fait une erreur. Mais pour la corriger, il faut que je retrouve mon document qui prouve qu'on est pacsé et non marié avec Anthony. Sauf que ça date de 2016, donc autant dire que là tout de suite je ne sais pas où est ce document. Il est quelque part, ça c'est sûr, mais où ça je ne sais pas. Donc voilà, du coup là ça va être l'objet de recherche du jour. Ce papier et un autre document du même style que je cherche. Et je suis très convaincue de les retrouver facilement, parce qu'après du coup il faut que j'aille aux impôts pour leur dire vous vous êtes planté là et là. Et du coup bah voici les documents qui prouvent que vous avez tort. Voilà, ça change rien, il n'y a pas des choses à payer, c'est juste que c'est des caisses qui sont pas mises au bon endroit, où ils ont mis des... Voilà, comme ils ont mis Mario au lieu de Paxé. Ça, c'est tout le dossier d'Eden pendant la grossesse, des trucs d'assurance. Bref, je cherche, je ne désespère pas. On se retrouve 2 heures plus tard. Entre temps je suis redescendue manger avec la petite famille. Ils sont les deux couchés, on a gardé Eden parce que... 2 motifs. Le premier qui est pas le plus grave, enfin les deux ne sont pas graves mais pas le plus chiant, c'est que le médecin se dit qu'Eden était fatigué ce matin, qu'il a l'impression qu'il n'avait pas assez dormi. Et en fait c'est vrai que ça fait quelques soirs qu'Eden qui nous feinte. Quand il est couché il se relève très discrètement, il va à la lumière et il joue dans sa chambre. Et vendredi soir je crois qu'à 23 h il était encore en train de jouer. Je m'en suis rendu compte quand je suis montée me coucher parce qu'il fait ça très discrètement. Du coup c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant d'aller zioter un peu plus, mais il nous fait le coup, donc il est couché tôt mais il s'endort pas tôt. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. Soit on enlève tous les jeux, ce que je trouve assez radical et c'est pas une façon d'apprendre, soit on lui apprend petit à petit à ce que les jeux c'est miette, mais ça va mettre plus de temps. Bref, du coup la maîtresse a dit qu'il était vraiment très fatigué, donc on a préféré qu'il fasse la sieste à la maison, parce que quand il dort à la maison, il dort de 13 h à presque 17 h, 16-17 h, donc il fait une grosse sieste, donc je pense qu'il a besoin pour la reprendre le reste de la semaine. Du coup pas bien grave. Deuxième chose par contre beaucoup moins cool, elle nous a prévenu qu'il y avait 3 enfants qui avaient les poux dans la classe. Ouh, trop bien. Alors moi c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Après j'ai un garçon aux cheveux courts, mais si Eden me ramène ça à la maison, moi je crée un truc de fou. C'est-à-dire dès que je les attrape, j'ai tellement beaucoup de cheveux, les cheveux très épais, que je suis obligée de couper très court mes cheveux parce que les produits ne suffisent pas. À la douce ça m'est arrivé une fois et je m'en sortais plus du tout avec ma mère. On n'arrivait plus, on arrivait à l'option, on s'est dit bah de toute façon à part couper là on voit pas comment faire, parce que quand on a une telle masse de cheveux c'est pas possible. Et bref, du coup j'ai une souvenir horrible de cet épisode là de ma vie qui m'est arrivé. Une fois, pas deux, merci mais non merci. Et donc du coup quand elle a dit ça j'ai fait ah super. Du coup là on va aller en pharmacie prendre en prévention, on va le faire à tous, aux 2 gosses et à nous les adultes, comme ça au moins si jamais Eden il l'a pas lui hein, et je vais l'inspecter dès qu'il rentre de l'école. Coucou. Coucou toi. Avec moi et pas tes gosses. Oh là 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 là. Maman elle voit plus rien, je me fais écraser. Coucou les bidous, coucou. Doucement, doucement. C'était bien l'école aujourd'hui? Alors toi ma fille tu ressembles pas à avec ton palmito. On est tous assortis, on est tous clairs aujourd'hui. Eden il a ramené quelque chose de l'école. Il a ramené la couronne de la galette des rois qu'ils ont fait. Ah, nous n'allons pas survivre. Non Eden, on pousse pas. On va chercher la couronne pour la montrer à la caméra. Elle est où? Là. Allez, bon, on va l'attraper. Allez, on va l'attraper, on va la montrer à la caméra. Non, prends pas la chaise, je vais te la donner. C'est bon Eden, je vais te la donner. C'est quoi? C'est parce que t'es un roi? Waouh! T'es beau comme ça! C'est toi qui l'as fait? Ouais, pour moi. Non, on dit oui. Oui, parce que c'est moi. C'est toi qui l'as fait? Alors, repas de ce soir, nous sommes
dessus. Oui, c'est à toi, mon cœur. Sur du poulet et une poêlée de légumes. Oui, tu peux le poser là, Eden. Carottes, chou-fleur et choux de Bruxelles. Voilà, donc ça va être un repas bien équilibré. Là, il y a viande ce soir, mais on n'a pas eu pendant 2 jours. Donc ce n'est point un souci. Voilà, pour ceux qui me demandent pour avoir des idées de plats. Nous, ce soir, eh bien, c'est simple, efficace, bon, équilibré et pour tout le monde. Allez mon cœur, il faut monter plus vite là les escaliers. Non, vas-y, t'inquiète, j'ai encore toute la soirée. Elle prend son temps pour monter. Touloum, touloum. Faut dire que acheter des pyjamas aussi grands, hein. Non mais c'est du 2 ans, je comprends pas. À 5 ans, alors que l'économie c'est un double. C'est du 2 ans, je te jure, je comprends pas que ça fait ça sur les pieds. Ça se porte un peu bas. Oh, j'en sais rien. Non mais ils ont l'impression que la jeunesse elle est de plus en plus grande quoi. Bonne nuit. Au revoir mon cœur. Oui. Bonsoir, bonsoir ici. Tête qui ne ressemble à rien. Les enfants sont couchés, on essaie de coucher plutôt les enfants surtout Eden pour l'école demain, donc on verra si ça va mieux. J'espère, on a espoir. J'avoue ce soir je suis un peu poux. Par poux j'entends pas très en forme, pas pour une question de physique, mais en fait simplement voilà, hein, dès que j'ai un gros coup de fatigue, mais vraiment un bon gros coup de fatigue, je fais des rechutes d'infection urinaire. Ah, c'est trop passionnant ma vie. Non, du coup ça me fait un gros coup de fatigue quand j'ai ça. Et en fait c'est vraiment dès que j'ai des gros coups de fatigue. Et là depuis la fin de l'année j'enchaîne des périodes où je fais des débuts d'ulcères ou des périodes où je fais des crises, là urticaire, bon, ça c'est alimentaire, mais où je fais... Ah ils sont en train de péter le truc. Ça y est, j'ai perdu le terme. Vous savez quand on a du mal à respirer et que voilà, c'est des crises qu'on peut faire. Moi je le fais le soir surtout, ça m'arrive, là c'est passé, maintenant je refais des infectionnaires. Donc je pense que pas une question de fatigue physique, parce que alors pas du tout, mais tellement pas. Si je me plaignais de ça franchement faudrait me dire que ça pas du tout. Je pense que je me mets pas mal de stress etc, et du coup je m'épuise par ça parce que je cogite etc, et puis j'ai quand même un travail qui me prend du temps mine de rien, c'est une réalité. Et du coup je pense que le cumul de stress et d'angoisse fait que ça commence à un peu trop se répercuter sur mon corps et qu'il va falloir que je trouve une solution pour que ça s'arrête, parce que c'est un peu chiant quand même, hein, voilà. On va pas se plaindre parce qu'il y a bien pire et que c'est pas grave, c'est juste que voilà, c'est chiant toujours avoir, c'est des crises d'angoisse ou des crises d'angoisse ou un ulcère ou l'infection urinaire, j'en ai marre. J'aimerais bien que ça passe quoi, les petits soucis de santé, on va dire ça ainsi, parce que c'est pas dramatique mais bon, c'est embêtant au quotidien. Enfin bref, demain je vous expliquerai un petit peu pourquoi aussi s'il y a des choses qui se passent et je le vlog pas parce que j'ai pas trop envie d'en parler, mais en fait je regarde que ça, je vois que ça met des gros trous dans les vlogs, il y a des moments où on peut pas parler de certaines choses et je me dis que finalement je vais vous en parler. Donc demain on papotera de vous à moi sur 2-3 trucs. Voilà. Du coup je vous dis à demain, parce que du coup vous n'aurez même pas eu de mum and baby, hein. Voilà, en ce moment on est en le soir pour le lendemain, c'est hyper galère. Mais demain normalement je devrais pouvoir retourner le mum and baby, vous le poster un peu plus tard dans la semaine. Mais parce qu'aujourd'hui, voilà, je vous explique pourquoi demain, mais j'ai enchaîné la moitié de l'après-midi aux impôts, et le matin on avait rendez-vous qui nous a pris 2 heures avec Anto, et du coup la journée est passée en moins de 2 et j'ai rien pu faire d'autre. Bref, je vous dis à demain, bye bye.